Bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, comme convenu, je tiens toujours à ma parole. Voilà, on va retravailler l'exercice sur le géoréférencement sur AutoCAD. On va prendre le temps de bien expliquer, de voir tous les éléments dans les détails, même si c'est 2 heures de temps. On va prendre le temps pour le faire afin que, à l'avenir, plus jamais cela ne soit un problème pour vous. J'espère que vous ne trouverez pas que ça m'est long. Parce que je dois prendre le temps de tout vous expliquer, vous démontrer ou pas. Bon, je n'ai rien à démontrer. Vous montrer ou vous guider pour voir un peu l'origine des éléments qu'on prend lorsqu'on effectue le géoréférencement sur AutoCAD. Donc, je viens là. Voilà un peu la carte de la France métropolitaine. Donc, vous avez les différentes régions de la France. Vous voyez un peu la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, le Grand Est, l'Île-de-France, vous voyez un peu, l'Occitanie, les Alpes, etc. Donc, toutes ces régions sont, on va dire, subdivisées en ce qu'ils ont appelé coniques conformes 9 zones. Donc, ils ont pris toutes les latitudes là, elles ont été subdivisées. Donc, vous voyez la Corse, par exemple, ils l'ont donné en zone 1 et ils ont mis zone 1 CC42. Vous voyez un peu, les coordonnées sont pas bien visibles, mais là on voit 42 degrés nord. Bon, moi je vois presque pas. Donc c'est un peu ça. Donc là, voilà la carte de la France. Elle était subdivisée en plusieurs zones, en 9 zones. Donc chacune des zones a un numéro et des coordonnées spécifiques. Donc, lorsque vous êtes en train de travailler, vous téléchargez un cadastre adapté à votre parcelle. Vous aimeriez la géoréférencer, c'est-à-dire le fichier satellitaire de votre parcelle ou de la parcelle que vous visualisez, ou bien le fichier satellitaire de la carte de la France, viennent se superposer exactement à l'endroit où est implanté le cadastre. Ou bien, au contraire, vous allez téléporter ou télécharger ou faire appel au cadastre et il va venir se superposer exactement sur la bande de votre parcelle. Donc, vous voyez un peu de manière visuelle le découpage de la France. Donc, la Corse est représentée en 42. Ici, tout le bas là est représenté en 43. Ici, bon, là, on a un peu les Alpes en 44. Et ici, on a Auvergne, la zone lyonnaise en 46. Et là, ça c'est Bordeaux, quelque part là, Bordeaux. Donc là, on est en 45. Ici, bon, on a, ici, je pense que on est vers Nantes, quelque part là, Nantes, et ils ont mis 47, et ici, 46. Cette bande-là, ils ont mis 48, et la dernière bande, il y a même jusqu'à 50. L'avant-dernière bande, 49, et la dernière bande, 50. Donc, moi-même qui suis là, je ne sais pas sur quoi ils se sont basés pour faire ce découpage, mais je sais qu'il existait d'autres systèmes de géoréférencement avant, et ça c'est l'un des derniers. Donc voilà, il existe d'autres, Lambert 93, d'autres, le SW, bon, ça c'est l'international, mais ça il est spécifique à la France. Donc là, pour tous ceux qui sont en France, vous voyez comment on effectue. Bon, maintenant, pour ceux qui ne sont pas en France, la formation, elle est un peu généraliste. Je vous ai monté là les différents sites, les différents liens. Quel que soit le pays où vous êtes, vous pouvez l'effectuer. Ça vous permet de vous entraîner. Donc, pas de complexe à avoir. Vous suivez juste les différentes étapes. Donc là, on va un peu aller lire un peu l'historique. On vient ici. Voilà un document que je suis allé télécharger sur le net spécialement pour vous, pour que nous tous ensemble, nous essayons de comprendre. Donc, historique. Ces projections ont été définies par l'IGN suite à une recommandation du groupe de travail obligation de rattachement.
de la commission des référentiels du CNIG. L'objet est d'offrir sur des territoires locaux des projections présentant une altération linéaire minimale. Non, je ne vais pas beaucoup lire. Caractéristiques des projections 9 zones. Désignation des projections 9 zones. Une projection est toujours associée à un système de référence géodésique. Ce système de référence est rarement rappelé quand on désigne une projection. Ainsi, pour ne pas les confondre avec les 4 projections Lambert zone définie sur la NTF, il a été décidé de les baptiser projections coniques conformes, d'où le CC, conique conforme, en abrégé CC, suivi du chiffre de la latitude du parallèle. Donc, de la latitude du parallèle. Là, on est sur la latitude 42. OK. 43, 44, 45, 46, 47. Donc, les différentes latitudes. Donc, CC plus les différentes latitudes. Jusque-là, vous me suivez. On trouve ainsi la CC 50 au nord de la France et la CC 42 en Corse. Donc, la CC 42, c'est la Corse. Et la CC 50, ici, c'est dans la région qu'on appelle les Hauts-de-France. La CC 49, c'est dans la région qu'on appelle les Grands Est. Et la CC 48, c'est dans la région de la Bretagne. Jusque-là, en termes de géographie, je ne suis pas éclaté. Ça va. Caractéristiques principales. Chaque zone est centrée sur un parallèle origine de la latitude ronde qui va du 42e parallèle sud au 52e parallèle nord. 42e parallèle sud au 52e parallèle nord. Jusque-là, vous me suivez. Donc là, vous avez une fiche technique des projections coniques conformes 9 zones. Donc là, vous avez le numéro de la zone. Zone 1, zone 2. La zone 1, c'est la Corse. La zone 2, la zone 3, la zone 4, la zone 5, la zone 6, la zone 7, la zone 8 et la zone 9 qui est la zone 50. CC50 qui est là, qui est les Hauts-de-France. Jusque-là, en termes de zone, ça va. Maintenant, la projection qui lui est attribuée à chaque zone ou à chaque numéro de zone lui est attribuée une projection qui lui correspond, qui est CC42 pour la zone 1 qui est la Corse. La latitude origine, lambda 0 qui est 42 pour chacune des latitudes. La longitude origine, lambda 0 qui est 3 degrés partout, ça ne varie pas. Donc la longitude ne va pas varier. Donc, à cause de ça, dans la suite, vous allez voir, je vais toujours mettre 42,3. Le virgule là, le 42 ou le 43 ou le 44, ou dans l'exercice que nous allons faire sur Sergi, ce sera le 49. Le 49 va représenter ce qu'on appelle la latitude origine de la France. Cette latitude va de la 42e latitude, sud qui est représentée et balayée par la Corse jusqu'à la 50e latitude nord qui est balayée par les Hauts-de-France. 42e latitude balayée par la Corse si on trace la parallèle et la 50e latitude si on trace la parallèle qui coupe la région qu'on appelle les Hauts-de-France. Donc jusqu'à là, en termes d'explication, nous y sommes. Maintenant, après on a les parallèles standards, quelques petites déviations, pas quelques petites déviations, il faut savoir que ça, ce sont des bandes. Donc par exemple là, vous voyez un peu, là quand on trace ici, lui il est compris. Mais vous voyez un peu, quand on va tracer ici, pour toutes ces régions-là, c'est celle-là, elle est comprise entre ici et ici. Donc ça veut dire que des fois même certaines régions qui sont ici, on peut les retrouver ici et on aura une très bonne superposition parce que donc elle prend en compte cette variation-là entre le parallèle standard phi1 qui varie de 42,5 au parallèle standard 2 qui varie de 42,75. Donc on va faire la différence, on aura l'étendue. Donc l'étendue de la bande qu'elle couvre. Donc jusque-là, c'est bon. Maintenant, vous avez la constante E0. E0, je ne sais pas trop ce que c'est, mais on va essayer de lire ici s'ils ont écrit
E0, E0, E0. Bon, je vois pas où est E0 là. E0 est là. Fausse coordonnée est. E0, voilà. Donc les coordonnées d'origine, E0, fausse coordonnée est, fausse coordonnée nord. Donc les coordonnées nord, c'est quoi? NZ, qui est le numéro de zone, multiplié par 1 million plus 200 000. Donc c'est comme ça qu'ils font pour déterminer N0. Numéro de zone qui est 1, multiplié par 1 million plus 200 000 à chaque fois. Donc là, c'est ce qui va nous donner ces différents éléments-là. Donc là, vous voyez que ça, il y a 200 000, 200 000, 200 000, 200 000 qui est constant. 200 000, 200 000. Maintenant, le numéro 6, c'est le 6 qui est là parce qu'on a pris 1 million multiplié par 6. Ouais, là, j'ai trouvé l'explication complète. Ce livre, c'est ce document. Tout est vraiment caché dans le livre. C'est quel savant qui nous avait dit que si on veut cacher un truc, il faut le marquer. À un noir, il faut le marquer dans un livre. Tout est dans le livre. Moi-même, je cherchais les explications, mais moi, je me contentais de faire vu que je savais comment ça fonctionne. Maintenant, là, avec ce document, voilà, on voit, on appelle le E0 la fausse coordonnée est. OK, elle sera toujours constante. Elle est à 1 700 000. Et la fausse coordonnée nord, qui est N0, est égale à N0, qui est le numéro de zone multiplié par 1 million plus 200 000 mètres. Et OK. Donc, vous avez les explications définitives. Donc là, voilà un peu l'ensemble des éléments. Bon, maintenant, moi, je vais faire un petit tableau schématique pour vous faciliter la vie. Voilà. Et on va juste retenir le tableau de façon mémotechnique pour que sans le document là, parce que je sais que vous allez me dire, le document. Donc, on va essayer de faire un petit tableau. Comme ça, personne n'aura besoin plus jamais du tableau. Donc, on va ouvrir une feuille de calcul Excel. On va faire quoi? On va revenir ici. On va essayer de schématiser ça. Donc là, on commence avec les numéros des zones. Zone 1, zone 2, zone 3 jusqu'à zone 9. Donc, je vais mettre les 9 zones. Vous voyez un peu les 9 zones. Pratique. Celui de la dernière fois, on va reprendre notre même exercice. Donc, on passe sur Géoportail. On passe sur Géoportail et on va mettre notre adresse. On va lui demander de nous mettre Eurodislog. Dislog. Est-ce qu'il va reconnaître? Fais pas le malin. J'ai mis Eurodislog. Il m'amène déjà à Sergi. Ouais, c'est ce que je n'ai même pas. Tu m'amènes à Sergi. Je sais pas ce que tu cherches en m'amenant à Sergi. Donc, je vais sur Google Maps. Google Maps. Et ici, il me donne souvent une exactitude. Si je tape Euro, Dislog, voilà, il me donne avenue Fond de Vaux. Là, il me donne les coordonnées exactes. Je viens, je copie ici. Et je reviens là. Et je fais un retour 2 fois, 3 fois, 4 fois. Voilà. Je mets cette adresse qui est plus concrète, plus exacte, je veux dire. Et voilà, il est censé m'amener là-bas. Donc, il va me mener dans la zone industrielle. Et je vais rechercher pourquoi il fait tout ça. Carte géologique. Je désactive ça. Il y a encore quoi qui est activé ici. Voilà. Donc, voilà. C'est pas grave. Il nous a amené dans la zone industrielle. Donc, nous, on va rechercher notre même toiture, notre bâtiment d'hier pour facilement se repérer. Donc là, on cherche les toitures de Rodislog. Pourquoi il m'a... Mais vous couvrez ici, ça peut être ici, là. C'est quoi? Pourquoi il faut partir, là?
Un beau zoomer, dézoomer, mais je ne vois même pas ce que cette couche cherche ici. Donc, ça, c'est le cadastre. C'est pas ça. Donc, quand il n'y a pas, c'est là où ça fait ça. C'est pas vrai. Ok. Donc, nous, on est où? On cherche notre bâtiment. Je suis même perdu déjà. Je ne sais plus où chercher. On est normalement le bâtiment avec lequel on a travaillé hier doit être dans la zone. Donc, on était même déjà là et je n'ai pas prêté attention. Donc, j'ai pris quelques minutes pour bien retrouver le bâtiment. Donc, voilà le bâtiment avec lequel nous allons travailler. Donc là, nous avons repéré le bâtiment. C'est ce bâtiment. Donc, on va par exemple dire le responsable de l'entrepôt Eurodislog a contacté via un apporteur d'affaires ou en ligne le bureau d'études exotechnologie pour la possibilité de mettre les panneaux solaires sur leur toiture. Nous, on accepte l'affaire et on décide de travailler sur le projet. Première chose à savoir, c'est si nous devons travailler sur le projet, nous devons savoir la quantité de panneaux solaires qu'il faudra mettre sur cette toiture. Deuxièmement, il faudra savoir ce type de bâtiment, vu que c'est une zone industrielle, est-ce que c'est une zone qui est classée? Bon, ça, c'est pas l'objet de notre truc. C'est pas ça l'objet. Mais il faut savoir un peu toutes les démarches à effectuer. Comme c'est un bâtiment existant, il n'y aura pas des démarches administratives de type permis de construire. On va juste effectuer auprès de la mairie ce qu'on appelle des déclarations préalables de travaux. Jusque-là, c'est bon. Donc, voilà mon bâtiment avec plusieurs obstacles en toiture. Je ne vais pas faire un, 2, 3, 4, 5, 6. Je ne vais pas faire les 6 zones. Je vais juste faire un seul, prendre le temps de bien l'expliquer et vous allez comprendre la méthode et après vous pouvez la dupliquer. Jusque-là, j'espère être suivi. Donc, on va faire un clic droit. On va lui demander de nous donner l'adresse. On va prendre l'adresse complète. On va faire CTRL-C et on va aller sur Internet. On passe sur Internet. On va lui demander de nous ajouter le numéro INSEE de cette zone. CTRL-V. On va lui dire de nous donner le numéro INSEE. J'ai mal copié ou bien? J'ai pas bien copié. J'ai pris jusqu'à la parcelle. Donc, on vient ici. Désolé, est-ce que... On va laisser un peu la parcelle. Je sais pas ce qu'il va faire. Numéro INSEE. J'ai jamais fait ça, mais on va voir. Ah, il passe. Donc, il m'a donné le numéro INSEE. Comme hier, je prends un élément, un document sur lequel je vais noter 95 000. 95 572.
Très, très important. Donc, moi, j'ai le numéro 1C. La prochaine étape, c'est d'aller sur le site cadastredata.gouv. Cadastredata.gouv. Je prends le premier lien. Je vais à télécharger les données. Plan cadastral informatisé. Je viens ici. CONIF conforme 9 zones. À ne pas confondre avec CONIF conforme. Non. EDIGEO. Nous, on prend DXF parce que les fichiers AutoCAD, c'est les fichiers DXF qui va lire. Quand on va enregistrer, ils vont être en DWG. Donc là, moi, je viens ici. Pourquoi je prends ici? Vous voyez qu'ici, c'est avril. Ici, c'est juillet. Donc, chaque 4 mois ou chaque 6 mois, ils font les mises à jour. Donc, je viens ici, je prends par feuille. Je dis pourquoi? Parce que par feuille, c'est moins lourd. Par département et par EPCI, c'est plus dense parce que le département est plus grand. Et les EPCI, c'est les communautés de communes, communautés intercommunales. Donc, elles sont plus denses également. Donc, nous, on va venir par feuille. Donc, on est ici. Le code postal, c'est 95 310. On est dans Cergy. Donc, nous, on va d'abord chercher le premier chiffre qui est 95. C'est ça. Et après, on appuie sur F3. Et ça a été enregistré hier. Donc, je vais appuyer sur... Vous voyez, quand je mets F3, normalement, je viens prendre le numéro INSEE qui m'a été donné. Donc, je reprends le même numéro. Si je ne veux pas taper F3, F3 c'est le raccourci. Je viens ici et je vais à Recherche. J'appuie Recherche et je mets le même numéro ici. Donc, là, il me met ce numéro parce que nous avons travaillé hier et il a enregistré en mémoire. Donc, il est coloré ici d'une couleur un peu verte. Je vais cliquer dessus. Maintenant, il me présente plusieurs cadastres. Moi, je ne sais pas lequel des cadastres prendre. Je viens ici, sur Géoportail, et ma parcelle, cette parcelle-là qui est concernée, où il y a le point là, c'est cette parcelle-là. Donc, on est numéro des parcelles, 1000, quoi, la session, tout ça, on a en OC. Donc, moi, je viens ici, je cherche tout ce qui est OC. Je me rends compte qu'il y a OC, OC, OC. Je prends le plus lourd parce qu'il contient un peu l'ensemble de toutes les données. Donc, je prends ce OC. Si on était en zone AB, on aurait pris celui-là, OG, celui-là, OG, celui-là. Donc, AK, AL, AM, ainsi de suite. Donc là, on refait doucement. Je viens à parcelle. Je regarde les renseignements concernant la parcelle, le numéro, la session, etc. Donc, OC, je viens prendre le OC le plus lourd parce qu'il contient l'ensemble des données. Donc, je clique dessus et il va le télécharger. Comme ce n'est pas un fichier qui est lourd, 36 kilooctets, donc moi, je vais venir dans mes téléchargements. Je viens dans mes téléchargements. Je remarque qu'il a été téléchargé, mais en fichier tar. On ne peut pas l'ouvrir directement. Donc, je vais le copier. Je vais venir le remettre dans le dossier dans lequel on travaille. Je colle et je vais maintenant le dézipper. Si vous avez WinRAR, vous effectuez avec. Moi, je n'ai pas WinRAR. Vous pouvez l'ouvrir directement. Moi, je vais utiliser un outil gratuit qui est sur Internet qu'on appelle 7zip. Vous pouvez l'installer, le télécharger, l'installer comme tous les éléments en cliquant sur oui, 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 jusqu'à la fin. Donc là, je viens de le dézipper une première fois, il vient en fichier tar. Donc là, il est passé de 37 à 490 et je vais encore faire la même chose parce que ce fichier, toujours, on ne peut pas l'ouvrir. Moi, je veux un fichier AutoCAD. Donc, je fais la même démarche. J'effectue la même démarche et là, vous voyez, c'est déjà en DXF et moi, je veux l'extraire. Quand je veux l'extraire, il me demande l'emplacement et vous voyez, il se retrouve ici. Donc, je peux prendre mes deux éléments là et je les supprime, ils ne me servent plus à rien. Donc, cet élément, je vais l'ouvrir en cliquant deux fois. Donc, AutoCAD va être lancé, il va tourner, il va tourner, il va tourner.
Donc, il est venu. Qu'est-ce qu'on peut faire? La première chose à faire, donc, vous voyez, le cadastre a une lecture seule, il le verrouille. J'ai cliqué dessus même sans savoir. Donc, voilà un peu mon cadastre. Vous voyez un peu qui a été importé dans mon AutoCAD. Je peux fermer ça, non? Non. Je veux garder celui-là. Allez. Donc, c'est cet élément-là qui est mon cadastre qui a été importé. Donc, première chose, je viens sur AutoCAD, l'onglet, et je vais mettre mes unités en mètres. Je mets en mètres. Jusque-là, ça va. J'appuie sur OK. Donc, vous voyez que ce cadastre-là, il est géolocalisé. Voilà ses coordonnées. 16, c'est pas 16, c'est 16 millions, non, 1 737 556 et il y a une point 55 là-bas. Donc, le X c'est 16 et le Y c'est 4, 8 millions, 8 millions 204 227. Vous voyez un peu donc. Là, le X, il est déjà là. Il est proche de 1 700 000 et le Y, il est à 8 millions. Donc, quand moi je regarde le X, je sais que tous les X vont tendre vers 1 700 000. Donc, c'est pas ce qui m'importe. Je regarde le Y. Et quand je viens dans mon fichier, je veux l'enregistrer. Donc, je veux l'enregistrer dans un endroit où je sais facilement le retrouver. Genre, je peux même remettre dans projet. J'aime pas mettre ça dans projet, mais j'aime mettre dans une autre zone. Mais bon, c'est pas grave. On va le mettre. Bon, non, je vais le mettre dans une autre zone pour éviter tout désordre. Document. Document. Projet AutoCAD. Projet réalisé. Donc lui, je vais lui donner un nom. Je m'assure que dans ce nom, c'est quoi? Cadastre. NZ par exemple. NZ, on est dans quelle zone? On est dans la NZ 8. Donc, conique conforme 49. Aussi simple comme ça. Donc, il a été enregistré. Donc, jusque-là, vous me suivez. La prochaine étape, c'est maintenant de télécharger la bande horizontale correspondant à la conique conforme 49. Je viens ici, insertion. Je vais sur définir l'emplacement à partir d'une carte ou à partir d'un fichier. Donc, il va et je vais mettre là latitude 49. Si c'était 42, c'est-à-dire les autres zones, je devais mettre 42. Je mets virgule du clavier et je mets la longitude 3 jusque là, vous me suivez. Parce que j'ai essayé d'être clair au début. Donc là, le 3 degrés, vous savez que c'est la longitude origine. Donc le méridien central. Jusque là, c'est bon. J'appuie sur Entrée et je vais faire marquer. Il va me mettre l'élément rouge. Je vais voir si c'est en mètres ici. C'est bon. Moi, je peux cliquer maintenant. Vous voyez la latitude 49, la longitude 3. Donc, c'est la bande qui va aller chercher. Si je me trompe ici, il va aller chercher une autre zone et celui-là ne pourra pas se superposer parce qu'il va aller ailleurs. Donc, je vais sur suivant. Jusque là, c'est bon. Donc là maintenant, il est en train de chercher la bande, la zone. Il va chercher le système de coordonnées qui lui correspond. Nous, on est dans la 49. Donc la CC49, je prends ce système de coordonnées. Et je viens m'assurer ici que c'est mètres. Ici, je mets
Nous sommes en France. Paris, Paris est où? Paris est là. Donc, je peux cliquer sur suivant. Donc, quand je clique sur suivant, voilà ce qu'il me dit. Je vais essayer de lire en bas. Sélectionnez un point pour l'emplacement. Donc, je dois mettre les coordonnées d'où je veux mettre la bande. Donc, je vais prendre les coordonnées X, Y qui sont ici. Donc, 17 000 et 82 000. Donc, quand je dis 17 000, c'est 1 700 000 et 8 200 000. Donc, 17 avec 5 zéros, 82 avec 5 zéros. Donc là, je vais faire 17 avec 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets virgule, je mets 82. 82 avec 5 zéros. 1, 2, 3, 4, 5. Je mets virgule et je mets 0. J'appuie sur Entrée. Et il me demande de spécifier un angle. Mais l'angle, c'est toujours 90. Là, je ne sais pas pourquoi il me met 100 degrés. Là, je pense qu'il y aura encore un problème. Il y a un problème. Il y a un problème parce que c'est pas bon. C'est pas bon. Ça ne doit pas être comme ça. Là, j'ai vu qu'il y avait un problème depuis. Il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Je pense que c'est le cadastre que j'ai pris là. Il m'avait dit de prendre l'autre. J'aime pas ça. Il faudra refaire. Cœur posé. Parce que jusque-là, la démarche était bonne. Mais j'ai su qu'il y avait un problème parce qu'il doit me proposer lui-même de mettre un angle de 90 degrés. Bon, c'est pas grave, on va refaire doucement. S'il y a encore le même problème, je vais couper les parties et au montage, on va refaire à partir d'une carte. Donc, 49,3, 3. J'appuie sur Entrée, je clique, suivant. Paris, suivant. Qu'est-ce que j'ai fait là? 17, 1, 2, 3, 4, 5, 82, 1, 2, 3, 4, 5, 0 et 90. Jusque-là, on a la bande. Bon, là, c'est bien horizontal. Voilà, c'est ce que moi je voulais. Cette bande horizontale. Tout à l'heure, elle était verticale. L'angle que j'ai mis était bon, mais l'angle qu'il m'a proposé n'était pas bon. Donc, voilà un peu. Je ne vais pas couper la vidéo au montage. Je vais laisser pour que vous-même vous regardez. Comme ça, quand vous aurez ce genre de problème, vous saurez remarquer direct qu'il y a un problème. Parce que là, lui doit me proposer un angle de 90 degrés. Bon, jusque-là, c'est bon. Maintenant, la prochaine étape, j'écris au clavier XREF. Donc, je viens d'écrire XREF et je vais maintenant attacher mon cadastre. Je viens ici, je vais attacher un cadastre et je l'ai enregistré. Projet réalisé, c'est lui. Vous voyez, je vais l'ouvrir, j'appuie sur OK. Après, il va me demander des coordonnées. Donc, quand on lit en bas, spécifier le point d'insertion. Je vais mettre par rapport aux coordonnées origine. Donc, je mets 0,0,0 et j'appuie sur Entrée. Jusque-là, je ne vois rien. Je ferme ici et je viens prendre cette bande-là pour voir. Vous voyez un peu, là, il y a un élément bleu qui est affiché là. Donc, c'est cette bande-là. Je vais zoomer, zoomer. Là, mon cadastre est venu se superposer. Jusque-là, c'est bon. OK. Donc, jusque-là, c'est bon. Maintenant, je vais chercher
le bâtiment. Le bâtiment, c'est ce bâtiment-là. Donc là, la vue est un peu perturbée. Je viens enlever le grillage. Jusque-là, c'est bon. Donc, je peux venir ici, par exemple. Ah, ça, c'est la mauvaise bande. Je n'ai pas fermé le bon. C'est pas grave. Je voulais... Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais enregistrer mon cadastre et changer l'épaisseur du calque. Est-ce que je peux augmenter le type de trait ici? La couleur déjà, on ne peut pas changer la couleur depuis ici. Ça ne devient pas rouge. Normalement, on change la couleur sur la bonne bande. Et lui, on va dire, est-ce que si je change sa couleur ici, on met par exemple en... Bon, c'est pas ce qui m'importe, c'est la couleur du trait. Échelle, vous voyez, il ne me propose même pas la couleur, l'épaisseur, pardon. Type de ligne, ligne de calque. Maintenant, l'épaisseur des lignes, je vais venir ici, je vais prendre par exemple, j'ai pris combien la dernière fois? On va prendre un peu 50 en blanc et on va appuyer sur enregistrer. Voilà. Est-ce qu'il va nous dire ici, quand on vient ici, il nous dit que ça est enregistré. Donc moi je viens ici et j'appuie sur pour valider. On va voir si l'épaisseur du trait. Bon là l'épaisseur du trait n'est pas visible, mais je vais juste cliquer ici sur afficher les épaisseurs. Donc là l'épaisseur est un peu grosse. Maintenant comme la couleur se confond avec les différentes autres couleurs, je viens par exemple changer la couleur de mon calque. Je vais mettre quelle couleur? Je peux mettre... Normalement, c'est la couleur noire avec laquelle on travaille, mais là, je ne vois pas la couleur noire. Je ne veux pas aller trop loin. Je vais juste mettre le rouge à titre illustratif et j'appuie sur CTRL S. Quand je viens ici, en bas ici, il va me dire qu'il y a eu une modification. J'accepte et je valide. Donc là, il va devenir rouge normalement. Il doit être rouge. Il doit être rouge. Pourquoi il n'est pas rouge? Tu dois être rouge. Mais ici, c'est rouge, ici, c'est pas rouge. Bref, je vais pas perdre mon temps là. Donc là, jusque-là, j'espère que j'ai été précis et clair. J'ai suffisamment pris du temps pour faire ça. Donc là, la prochaine étape, c'est, comme je disais, à ce niveau, moi, je vais par exemple chercher, créer un calque. Vous voyez un peu? Ou bien, bon, on a déjà créé le calque. La dernière fois, je vais regarder ici, si mon panneau, il est toujours là. Le panneau, il est là. Est-ce qu'il est là? J'avais dessiné un panneau solaire la dernière fois. Je ne sais même pas où il a laissé cacher. Les blocs récents. Normalement, tu dois être quelque part là. Bloc récent. Panneau. Voilà. Il est là. Le panneau. C'est ce panneau-là. Donc, redéfinir le bloc. Mais je ne veux pas le redéfinir. Moi, je veux juste prendre le panneau. S'il est gros, vous me dites. Ne pas définir. C'est quoi ces histoires-là? Je n'ai plus envie de dessiner le panneau. Maintenant, moi, je veux juste le prendre. Je clique deux fois dessus. Redéfinir le bloc. Comment? Je ne veux pas le redéfinir. Bon, bref, ces éléments-là, le fait de ne pas travailler avec ces outils tous les jours, on perd un peu les repères. Donc, je sais par exemple que si je veux mettre mon panneau solaire comme ça, il me pose problème. Il faudra dessiner un panneau solaire et venir prendre encore l'outil rotation pour qu'il suive un peu l'alignement de mon bâtiment. Il faudra encore faire ces démarches-là, prendre et décaler un peu. Donc, faire ça à chaque fois, c'est un peu fatigant. Donc,
on va faire ce qu'on appelle le changement de repère ou de référentiel. Donc là, je vais écrire au clavier SCU, j'écris SCU, SCU, et puis j'appuie sur Entrée. Normalement, je dois tracer d'abord ma ligne, la ligne qui doit suivre mes panneaux. Je veux qu'elle suive cette ligne. Maintenant, cette ligne doit être vraiment horizontale pour que les panneaux essaient de la suivre. Vraiment, là, je ne sais pas si c'est horizontal. Là, il me faut l'accrochage. Je ne vois pas l'accrochage. C'est là. Non, pas toi. C'est quoi cet outil-là? Saisie dynamique inactif. Voilà, c'est bon. Donc là, je vais taper SCU. J'appuie sur Entrée. Et là, vous voyez, il me met un trait à cette origine-là. Donc, je vais venir déplacer l'origine là. Je mets là, à ce niveau. Je lui dis, voilà ma nouvelle origine. Voilà mon axe. Suivant voilà mon nouvel axe suivant mon X. Voilà mon X. Et voilà mon Y. Ça, c'est ce que j'ai choisi. Donc, je lui ai dit, quitte comme ça et viens comme ça. Vous voyez que là, mon Y a changé. Mon X a changé. Mais là, j'ai juste changé le repère. Donc, je vais maintenant, j'ai dû changer, on va dire, l'orientation de mon repère. Donc, je vais écrire repère ici. Et je vais maintenant rendre ça en repère courant, en cours ou courant. Donc, je clique dessus. Et là, il change de position. Là, maintenant, mon bâtiment, il devient maintenant droit. Vous voyez un peu, jusque-là, c'est bon. Voilà. Maintenant, là, qu'est-ce qu'il faut faire? On va dire, il faut délimiter la zone en fonction de ce que la réglementation dit. Elle dit, par exemple, que tous les obstacles qu'on a en toiture, que ce soit les puits de lumière, les sky domes, les éléments de ventilation, ou bien même, voilà, les antennes, tout élément qu'on rencontre en toiture, on doit se décaler de au moins ou au minimum 90 centimètres. Donc, et par rapport aux bordures de notre toiture, on doit aussi se limiter à 90 centimètres de la bordure. Donc, moi, je veux, par exemple, aller créer un nouveau calque. Je veux, par exemple, dire, bon, je vais l'appeler, par exemple, bordure, limite, toiture. Je vais lui donner quelle couleur? Je vais lui donner, par exemple, la couleur jaune. Là, c'est juste à titre d'exemple, hein. Je l'active. Je vais venir lui dire que, bon, prends-moi l'outil rectangle là et positionne-toi ici. Voilà, positionne-toi ici et viens te mettre aussi ici. Il te met ici. Voilà. Donc après, je prends cet outil-là. Je lui dis décale-le de 0,9. J'appuie sur Entrée. Il va le décaler de 0,9. Donc jusque-là, c'est bon. Je peux venir par exemple dire, bon, essaie d'assurer cette zone-là. Je prends l'outil Assure et il va me assurer cette zone. Vous voyez un peu, donc j'ai pris quelle Assure là? J'ai pris Assure solide. Est-ce que j'ai pris Assure? C'est bon. Ici, je vais venir modifier l'épaisseur de Assure. Là, c'est la couleur, le motif, l'épaisseur est où? C'est ici. Voilà. Je peux augmenter les traits. Donc là, c'est pas très visible, mais si je prends solide, voilà. Je sais au moins, bon, quand je prends solide, solide, c'est quand même un peu abusé. Solide, c'est vraiment abusé, mais c'est pas grave. C'est juste à titre. Non, c'est trop. Solide, c'est trop. Je prends l'outil Assure.
Je vais lui dire, prends cet élément-là, tu te positionnes là, et au lieu d'augmenter, tu vas réduire l'épaisseur. Ouais, c'est moi qui m'étais trompé. Tu vas réduire l'épaisseur. Maintenant, comme la zone est en jaune, je peux changer la couleur. Je peux lui dire, par exemple, mets en magenta. Voilà, c'est bon. Donc là, je viens de délimiter, premièrement, mon espace. Maintenant, là, les différents obstacles que moi je vois. Donc, je vais venir créer, par exemple, on va dire quoi? Un nouveau cadre que je vais appeler, par exemple, obstacle. Maintenant, si je connais le nom de l'obstacle, je vais donner le nom. Là, on va dire, par exemple, puits de lumière. Vous voyez un peu, je vais lui donner quelle couleur? Bon, je ne sais pas si la réglementation donne la couleur, mais moi, je sais juste de donner les couleurs de façon un peu hasardeuse et on essaie de travailler. Je l'active, vous voyez un peu. Donc, je vais venir, par exemple, ici, je prends l'outil rectangle. Je vais lui dire, par exemple, que, bon, toi, de ce coin à ce coin, tu vois un peu, tu dois être là. Maintenant, toi, je te prends et je dois te décaler de 0,9. 0,9 est en mémoire. Donc, je vais le garder. Je vais le garder en mémoire comme ça. Et voilà. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux le hachurer ou bien je peux le laisser comme ça. Mais voilà, je peux prendre l'outil hachure et je vais lui dire, par exemple, mets-moi une hachure au milieu. Vous voyez un peu? Voilà. Après, je vais prendre tout cet élément-là. Je vais créer un bloc. Comme ça, je vais l'appeler par exemple puits de lumière. Il va me demander de spécifier un point de base. Je vais mettre là. Et il me demande de prendre tout l'élément. J'appuie sur Entrée. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, quand je viens prendre maintenant, c'est plus un seul élément. Je vais maintenant faire copier. Je vais spécifier le point de base. Lui, je prends là. Je vais, par exemple, le mettre ici. Vous voyez un peu ici. Pour tous les types qui se ressemblent. Vous voyez un peu, ça prend beaucoup de temps. Des fois, quand vous travaillez sur des projets, bon, quand c'est déjà avancé, parce que là, c'est juste pour avoir une idée générale sur le nombre de panneaux solaires qu'on peut mettre sur la totalité de notre toiture. Donc là, je vais faire ça, je vais faire ça, et je vais faire ça. Donc, il reste ceux-là qui sont identiques. J'essaie de le centrer au maximum. Toi, voilà un peu. Il reste lui. Est-ce qu'il y a encore, il y a encore deux autres ici? Il y a encore deux autres ici. Et encore deux autres ici. Bon, lui, j'ai essayé. Voilà. Il faut être un peu droit. Voilà. Jusque-là, c'est bon. Donc, ces obstacles-là, vu qu'ils sont identiques, j'ai mis le même élément. Donc, je vais créer maintenant un nouveau calque. Eux, par exemple, je ne sais pas ce que c'est vraiment. Il faut vraiment. Mais je vais l'appeler, par exemple, celui-là, j'ai appelé plus de lumière. Lui, je vais, par exemple, l'appeler Skydome. Donc, ou bien, il ressemble à quoi? Je sais vraiment pas à quoi il ressemble. Mais bon, on va l'appeler Obstacle. Toi. Vous voyez un peu? Je vais lui donner quelle couleur? Je lui donne une autre couleur si je veux. Si je veux, je conserve aussi la même couleur. Donc, je vais venir prendre une autre couleur de façon un peu hasardeuse. Je vais l'activer. Je ferme. Je prends mon outil rectangle. Je vais venir. Bon, là, on voit par exemple qu'ici, à cause de ça, il faut vraiment faire les visites sur le terrain. Ça peut être ça, tout l'obstacle, ou bien ça peut être juste ce petit élément ombragé, et ici, c'est juste une couverture au sol sous forme de peinture. Donc, comme moi, je ne suis pas sûr, je ne vais pas m'hasarder à faire du n'importe quoi. Donc,
Je veux juste relever un peu cet élément-là pour qu'il couvre un peu tout l'élément. Ici aussi, je vais descendre un peu. Donc, c'est bon. Et là, lui, je vais lui dire de le décaler de 90 centimètres. Il a le 90 en mémoire. J'appuie sur Entrée et je vais lui dire décale de 90 vers l'extérieur. Jusque-là, c'est bon. Donc, je peux venir maintenant prendre l'élément hachure et je vais lui dire de me mettre l'hachure à l'intérieur. Donc, il y a quelle couleur là? Magenta. Je peux changer la couleur. Je mets en même couleur que celui que j'ai, ou je peux mettre la couleur rouge. Je peux augmenter la séparation des traits, ou bien je peux réduire pour qu'il soit plus dense. C'est à moi de choisir. Bref, je l'ai appelé obstacle. Donc, je prends tout l'élément, je le mets en bloc. J'écris bloc sur le clavier et il va me dire de mettre le nom. Je l'appelle obstacle 3. Vous voyez un peu? J'appuie, il va me dire de spécifier un point de base. Je prends le même point de base et me demande de reprendre tous les éléments. J'appuie sur Entrée. Donc là, lui également, quand je le prends, il forme maintenant un seul outil et je peux venir maintenant le copier. Donc, je spécie, je prends au point de base et là, je vais essayer de mettre un peu partout où il y a le même obstacle. Donc là, 1, 2, je vais mettre partout, ici également, ici également. Ah, ils vont se chevaucher, hein. Ces deux-là, ils vont se chevaucher. C'est pas mon problème. Donc, il faut mettre les obstacles. Bon, c'est pas grave, mais bon, j'aimerais quand même mettre, parce qu'il faut mettre le nombre d'obstacles au cas où il faudra compter l'ensemble des éléments pour rédiger le rapport. S'il y a eu, par exemple, 20 obstacles de type puits de lumière, je ne vais pas les compter à la main. Donc, il faudra vraiment que je les mette un par un. Et après, je vais demander à AutoCAD de me faire le décompte de façon automatique et il va me donner le chiffrage exact. Donc, si pour des raisons esthétiques, j'essaie d'éviter certains, j'aurais, au moment du décompte, je serais obligé de faire un mauvais décompte. Jusque-là, c'est bon, il me reste 3. Donc, vous voyez que quand on organise normalement bien le travail, on peut faire le calpinage normalement rapidement. Mais bon, sachant que ça, c'est juste pour une zone. Mais bon, ça, ça prend du temps. Mais c'est aussi ça, le travail de tout le monde en bureau d'études. Donc, jusque-là, je pense avoir pris suffisamment de temps pour bien déterminer les éléments. Donc, ici, par exemple, il y a des obstacles que je ne connais pas là. Donc, franchement, je ne sais pas quel type d'obstacle c'est. Je vais juste mettre dans la zone là. Bon, là, vous savez que bon, on aurait aussi bien fait de mettre l'obstacle. Mais bon, c'est pas grave. Jusque-là, c'est bon. Maintenant, là, je vais créer maintenant mon panneau solaire. Donc, panneau solaire, il est même là. Contour bleu, panneau solaire. OK, par défaut. Maintenant, je n'ai pas encore le panneau solaire. Donc, j'ai mon calque panneau solaire. Je viens prendre l'outil rectangle et moi, je vais dessiner mon panneau solaire. Je sais que je travaille depuis le début du projet avec un panneau solaire Taleson dont les dimensions sont en longueur 1,773. Donc, je vais mettre un coin ici, je vais lui dire, je veux les cotations. Je clique sur cote et il va me dire, mettez la longueur, spécifiez la longueur des rectangles. Donc, je vais mettre 1,773. Je vais appuyer sur Entrée. Il va me dire de mettre la largeur, spécifier la largeur des rectangles. Donc, je vais mettre la largeur de mon panneau solaire 1,137. Moi, c'est 134 ou 137. Oh, je me suis trompé peut-être. C'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai pas enregistré mon panneau solaire. Là, la fatigue commence déjà à me prendre.
Cotation, il faut mettre la longueur du panneau 1,773. J'appuie sur Entrée, je mets la largeur 1,137. Il a gardé en mémoire. J'appuie sur Entrée et c'est cet élément-là. Donc, je peux le considérer comme le panneau solaire ou bien je respecte la réglementation du panneau solaire qui dit qu'un panneau solaire, voilà son dessin sur le plan, dans la norme internationale. Donc, je mets en bloc et je vais mettre panneau solaire S Taleson. Donc, je vais appuyer sur OK. Il va me dire de spécifier un coin de base. Je vais lui dire que bon, là, mon coin de base ici. Je zoome, je prends le coin de base. Après, il va me dire de prendre tout l'élément, de valider pour confirmer que c'est bien lui. Donc là, je viens de le prendre. Je veux le décaler. Je peux venir, par exemple, le mettre là, à la limite. Voilà. Sachant que vous voyez que ça, c'est la barrière de notre élément. On a dit qu'entre cette barrière-là et les panneaux, il doit avoir 90 cm. Donc, comme moi j'ai mis les 90 cm, donc je peux déjà venir mettre mon panneau là à la limite sans rien craindre. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais maintenant mettre les panneaux solaires un peu partout, sur tout l'espace. Donc là, je vais utiliser l'outil copier. Je vais spécifier le point de base. Ce point de base. Maintenant, je vais lui dire de le mettre en réseau. Et je vais mettre, par exemple, pour couvrir tout jusqu'ici, je vais peut-être mettre 30, si c'est pas beaucoup. 30, c'est beaucoup. Donc, il faut enlever 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, je vais enlever, je vais lui dire 24. Copier le panneau solaire. Je viens ici, je l'ai déjà copié. Je peux faire un à la main, mais ça prend suffisamment de temps. Donc, je viens ici, je clique sur réseau et je vais lui donner un nombre. Je vais lui dire, je veux 25. 25. Après, il va me demander l'espacement. Moi, je veux l'espacement. Je prends la longueur de mon panneau plus 0,2. Donc 1,773 plus 0,2 d'espacement de panneau. Ça fait 1,973. Je valide et boum. Vous voyez un peu, ça a été effectué. C'est bon. Donc là, ça déborde. Je viens, je prends un, je supprime. Je prends également un, je supprime. Je prends également un, je supprime. Je prends cet élément, je supprime. Donc, c'est un peu comme ça qu'on effectue le travail. Maintenant, je vais prendre tous ces panneaux également. OK. Je vais faire la même chose. Je vais copier jusque dans ce sens-là. Je vais lui dire de copier. Je prends le point de base ici. Je vais lui dire, par exemple, de me mettre 150. Ou bien non. 150, c'est trop. 100. Et il va me demander l'espacement. Donc, je prends la largeur de mon panneau qui est 1,137 plus l'espacement 0,2. Ça me fait 1,137. C'est quoi ça? 1,137 plus 0,2, ça fait 1,337. J'appuie sur Entrée. Normalement, il a été déjà validé. Donc, ah, c'est pas vrai. Je n'ai pas mis le nombre que je voulais. Je pense m'être trompé quelque part.
Donc, je prends tous les éléments que je vais copier. Je viens prendre l'outil copier. Je me mets ici. Je dis c'est cet élément-là que tu vas copier. Il va me dire réseau. Je copie réseau. Je vais lui donner un nombre. Je vais lui dire 100. 100 éléments. Je dézoome un peu. Voilà, il va me demander maintenant l'espacement entre les 100 éléments. Donc, moi, je vais lui dire de me mettre la largeur du panneau plus 0,2, ce qui fait 1,337. J'appuie sur valider et j'appuie sur échappe. Donc, vous voyez un peu, il a débordé, c'est pas grave. Qu'est-ce que je fais? Je viens, je prends tous ces éléments-là, je supprime et ici, je viens ici, je prends un à un, je prends tous ces éléments-là. Bon, il me demande de sélectionner. Vous voyez, lui par exemple, il déborde. Donc, il faudra aussi l'enlever. Il ne doit pas déborder. Donc, il faut prendre tout l'élément. Non, c'est pas ce que je vais faire. Qu'est-ce que moi je vais faire? Je vais supprimer tous les éléments en prenant tous les éléments qui sont compris. Donc là, je vais les supprimer, y compris cet élément-là. Vous voyez un peu? Donc là, j'ai mis les panneaux solaires un peu partout sur ma toiture. Si je lui demande par exemple de me donner l'ensemble des éléments, il va me calculer ça automatiquement. Bon, comme là, il y a beaucoup d'éléments, il va prendre le temps de calcul. Donc là, il m'a mis 1800 panneaux, 1827 panneaux solaires Taleson. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il me reste maintenant à protéger tous mes obstacles. Donc lui là, je dois l'enlever. Vous voyez un peu? Tous les panneaux qui débordent là. Bon, lui là, il est en limite, je peux le laisser. Mais par exemple, tout ici, il faudra l'enlever. Tous ces éléments-là. Donc vous faites ça. Tout ce qui déborde, ce qui rentre dans la zone. Donc voilà un peu comment il faut le faire. Mais c'est pas un à un comme ça. Donc moi, je vais venir prendre par exemple l'AutoCAD, il déconne là. Il rame un peu. Je n'arrive pas à le faire, c'est pas grave. Ça déconne. Donc là, l'objectif, c'est d'enlever maintenant tous les panneaux qui débordent. Vous voyez un peu, il rame, je ne peux pas le faire un à un. Donc il faut maintenant, vous voyez un peu, qu'est-ce que j'ai envie de faire ça? Voilà, c'est ce que j'ai envie de faire. Mais il rame. Ah, c'est pas vrai. La machine n'est pas puissante. On ne peut pas travailler un à un. Quel outil que j'ai appuyé? Machine rame.
Je galère à sélectionner ces éléments. C'est pas la belle vie. C'est pas la belle vie pour moi. Donc, toi, je te supprime parce que tu débordes, tu débordes également. Donc, toi, tu débordes dans la zone et toi, tu débordes, toi, tu débordes, toi également, tu débordes. Il faut supprimer. Lui, là, il est en limite, on peut le laisser. Toi, on t'enlève. Toi également, on t'enlève. Toi également, on t'enlève. Et vous, là, on vous enlève également. Donc, vous voyez un peu que là, tous les contours sont dégagés. Cet élément, il est libre. Donc, tout cet élément est libre. Lui, là, je ne peux pas supprimer comme ça, sinon je vais perdre mon bleu, mon élément. Donc, là, il faut faire comme ça pour chacun des éléments, un à un, éviter. Mais il y a forcément une façon plus intelligente de faire ça. Mais comme la machine n'est pas puissante, avec tous les panneaux qu'on a mis, ben, elle commence à ramer. Et puis voilà. Donc là, vous voyez que là, j'ai délimité. C'est bon. Ici, il faudra enlever. Il faut laisser la circulation. Donc, qu'est-ce que je peux dire là? Ici, je peux enlever cet élément parce qu'il déborde, mais comme il est à la limite, je peux laisser, mais il faut respecter la réglementation. Donc, on va enlever. On va enlever tous les éléments qui embêtent. On va faire pareil ici. On va venir là. Tous les éléments qui embêtent, ce qui, ce sont ces éléments-là. De là aussi, cet élément, il embête. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut faire ce travail de fourmi pour tous les éléments de toiture. Donc, lui déborde, donc il faut enlever, il faut respecter ce que la réglementation dit. Ça va permettre aux pompiers de passer tranquillement si un jour il y a des obstacles. Donc, je viens ici. Il faut faire ça pour chacun des éléments. À cause de ça, je disais, on ne pouvait pas traiter toutes les toitures là. On va faire des éternités ici. Donc, le but, c'était juste de montrer comment ça se fait de façon. Donc là, ici, on va dire quoi? Je vais prendre tout le monde.
Donc ici, j'ai pu libérer tout le monde, tous les obstacles. Bon, eux, ils se chevauchent encore, donc il faut enlever. Donc ici, on va se mettre où? On va se mettre là. On va prendre tous les éléments. On va enlever. On se met là. Ça, c'est ce qu'on appelle la punition.
Enfin, donc là, ça n'a pas été facile. Il faut ici. Donc, vous voyez un peu là. Là, je viens de faire le plan de calpinage. Donc là, vous allez vérifier que cet obstacle, autour de lui, des 90 centimètres de cet obstacle, c'est ce trait-là. Donc là, il n'y a aucun panneau. Donc, la règle qui dit autour de l'obstacle en toiture, le panneau doit être au minimum à 90 centimètres est respectée. Maintenant, il faut une seconde règle qui dit que chaque 30 mètres, les panneaux ne peuvent pas être mis en série tout le long. Donc, c'est chaque 30 mètres, on doit avoir un espace. Donc, je viens, par exemple, ici, et je prends, par exemple, l'outil mesurer. Donc, je prends entre ces distances-là et cette distance. Je suis à combien? Je suis à 39. Donc, c'est pas bon. Il faut créer un espace de circulation. Donc, je vais peut-être venir dire, toi, je vais te retirer. 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 Donc, il faudrait qu'il y ait un espace de circulation entre les panneaux solaires. Donc, lui, je l'ai retiré. Bon, je peux le CTRL C, CTRL Z. Et je peux les laisser. Je peux venir, par exemple, dire ici, voilà. Toi, on va t'enlever. OK. Au cas où il y a un problème, les pompiers ont accès. Donc, je peux aussi retirer cet élément, cet élément. Et ici, je peux le garder comme ça. Donc, ici aussi, il faut avoir accès à cet exutoire-là. On peut enlever un, 2, 3. Voilà, tout simplement tout ça. Donc, voilà. Maintenant, pour quitter de ce point à ici, il faudrait aussi qu'il y ait des sens de circulation. Donc, il faut vraiment faire tous ces, vérifier tous ces éléments-là parce qu'on doit pouvoir circuler de ce point à ce point. Donc, il faut avoir des sens de circulation. Donc, il faut encore creuser. Il faut creuser. Voilà, on doit pouvoir circuler entre les panneaux solaires, les installateurs. On va, par exemple, enlever les trois là. Vous voyez un peu, donc facilement il va circuler. Donc ici, on sait déjà qu'il y a un sens de circulation qui est bien prévu. Maintenant, il faut circuler aussi entre ici et ici. Donc, on peut aussi retirer nos trois panneaux là. C'est pas trois panneaux, ça, c'est 9 panneaux. Ou bien, on peut retirer deux. Voilà, on sait que bon, deux, ça fait déjà au moins plus de 2 mètres. Donc, facilement, il peut passer là. Ici, il y a un matériel aussi à faire passer facilement. Donc, je vous avais oublié. Il faut les retirer. Vous voyez un peu. Donc, voilà. Un peu tout ça. Donc, on peut pouvoir circuler jusqu'ici. Ce truc, c'est vraiment pas facile. Donc, vous voyez un peu. Donc, on a un premier bloc ici. Facilement, on circule entre les différents blocs. Je peux quitter, par exemple, d'ici à ici. Vous voyez un peu. Donc, je peux quitter d'ici à ici. Je peux quitter également d'ici à ici. Mais ici, comme il y a la règle qui dit qu'on ne faut pas rester chaque... Donc, je peux venir enlever ici. Voilà, on ne doit pas avoir les blocs de panneaux solaires qui dépassent plus de 30 mètres de long. Donc là, on est sûr que ce bloc fait moins de 30 mètres et ce bloc fait aussi également moins de 30 mètres. Donc si quelqu'un monte ici, il a la possibilité de circuler, de venir jusqu'à ce niveau. Donc maintenant, on va aussi voir comment créer des voies de passage. Donc il peut circuler au milieu de cet élément, venir ici. Il n'a pas accès à ici. Donc pour avoir accès ici, il faut peut-être ouvrir un peu. Bien. On ces panneaux là.
le retirer, prendre lui là, retirer également. Donc, il y a un sens de circulation jusqu'à ce niveau, c'est bon. Lui aussi peut circuler jusqu'à ce niveau. Donc, c'est maintenant, ici, il faut créer un sens de circulation. Donc là, on peut créer un sens de circulation ici, comme on peut créer un sens de circulation là. Donc, on va peut-être prendre tout ça. Voilà. Donc, il y a un sens de circulation là. Jusque là, c'est bon. Après, ici, il faut créer la circulation pour quelqu'un, un installateur qui quitte de ce point à ce point. Donc, il peut se rendre en passant par ici. Après, on va créer la séparation ici. Ou bien, je ne sais pas, on va d'abord faire ça. On peut retirer ça. On se met là. On se met là. Et on enlève peut-être deux. Donc, là, il peut circuler, venir ici. Il peut passer là, venir là, et avoir accès ici également. Voilà. Donc là, on a respecté un peu toutes les règles. Maintenant, il reste ici. Donc, on ne peut pas quitter de ce point à ce coin. Ça fait plus de 30 mètres. Donc, il faut créer une petite circulation. Donc, peut-être enlever cela. Là, il peut faire ça, venir ici. On va par exemple créer un chemin ici, un panneau. Et on va créer un autre chemin ici. Vous voyez un peu. Donc, on peut circuler là, venir là, tout comme on peut créer un espace pour quelqu'un qui est déjà ici, il ne va pas encore aller faire le tour là-bas. Donc, on peut créer quelqu'un qui est ici facilement, on lui cède un passage ici et facilement, il rentre là. Donc, c'est pas le point de calpinage parfait. Voilà, en bureau d'études, on ajuste et on adapte, mais c'est juste pour vous montrer, en respectant un peu l'ensemble des règles. Donc, il y a une règle qui dit que tous les obstacles qu'on rencontre sur le toit, il faut se décaler. Ah, ici, j'ai supprimé mon élément. Toutes les, tous les éléments qu'on rencontre sur le toit, on doit être décalé de 90 centimètres et il faut laisser un sens de circulation. Donc, on ne peut pas mettre les panneaux de ce point à ce point. Donc, chaque 30 mètres, il doit avoir un espace seulement, une séparation. Donc là, j'ai juste mis une séparation au hasard parce que je sais que ça faisait 39. Donc, quel que soit où je coupe, par rapport à ce niveau, je n'ai pas plus de 30. Donc, c'est bon. Maintenant, quelqu'un qui est ici doit pouvoir facilement se déplacer. Il doit aussi pouvoir se déplacer de ce point à ce point. Donc, il faut créer de la circulation. Donc, comme je peux aussi également retirer encore une ligne ici et facilement il peut circuler. Si je veux, j'enlève encore cette ligne. Le but n'est pas d'avoir le maximum de panneaux, hein. Le but, c'est de respecter la réglementation. Donc, quelqu'un qui vient ici, facilement, il peut faire le tour ici. Voilà, il peut venir ici. S'il y a un problème ici, il peut intervenir sur ce coin-là. Donc, il peut passer ici, venir là. Il peut passer, il vient là. C'est vrai qu'ici, il n'y a pas de circulation. Mais là, il peut ressortir et venir ici. Il vient ici, il a accès. Il peut venir aussi ici. Donc, mais quand quelqu'un est déjà là, on peut aussi lui céder un passage ici pour venir dans cet endroit. Donc, on peut également se permettre de libérer ici. Donc là, facilement, il fait le tour en quittant d'un point ici. Voilà, on a respecté un peu toutes les règles. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, on prend la même chose qu'on a effectué ici. On va venir mettre ici, 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 par exemple. Donc, on a, par exemple, on va dire, on a un toit qui est un peu symétrique. Donc, c'est pas totalement symétrique, mais je peux le copier. Je copie, je vais le coller à un certain endroit et il va me demander par exemple le point de base. Je vais dire quoi? Bon, mon point de base, c'est ici. Vous voyez un peu? J'essaie de respecter, de voir s'il respecte un peu. Bon, c'est pas très pratique. Vous voyez un peu parce que si les obstacles se superposaient,
comme ça là. Vous voyez que là, c'est un peu évité, mais voilà, c'est juste un peu l'esprit. Donc voilà un peu ce que je voulais vous montrer. Ça a été très très lent. Donc ce que je viens de faire là, vous le faites également pour là, pour cette toiture, cette toiture, jusqu'à la sixième toiture. Et voilà, ça va prendre suffisamment de temps. Et voilà, mais ce qui est bien, ça va déjà vous dire, en venant ici à vue, vous saurez déjà le nombre de panneaux que vous avez. Donc là, on avait beaucoup de panneaux, on a réduit à chaque fois, on a réduit. Ça, c'est la première modification. Quand on va encore aller sur place, sur le terrain, le jour J, on va encore constater avec le technicien ou bien le monsieur qui sera chargé d'effectuer la visite. Donc là, on va encore peut-être constater d'autres types d'obstacles qu'on n'a pas pu voir peut-être sur la photo satellitaire parce que la photo satellitaire, elle est peut-être a été effectuée en 2009 ou en 2019. Donc, on va encore noter quelques éléments ou points d'ombrage ou certains éléments qu'on n'a pas pu voir ici qui sont peut-être confondus dans le décor ici et on va encore venir retirer le nombre de panneaux à chaque fois, à chaque fois, à chaque fois jusqu'à quand on va atteindre le calépinage idéal, quoi. Donc, c'est ça. Donc, on va s'arrêter là et voilà, j'avais tenu à faire ça, mais c'est vrai que c'est pas évident, ça prend suffisamment de temps, mais voilà, au moins on a pu réaliser ça et là, vous êtes calé sur le complet. Donc, merci d'avoir regardé et maintenant à partir de prochaines vidéos, on va passer au décryptage des fiches techniques des panneaux solaires dans des différents onduleurs et les choses sérieuses vont devoir commencer. Merci d'avoir regardé la vidéo.